Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance concernant les signes des scorpions pour avoir la tendance sur le mois d'octobre. Donc ça concerne les scorpions, les signes lunaires et les ascendants. Nous verrons avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme quelle est la tendance donc sur le mois d'octobre au niveau sentimental, avec le monde du travail, quels sont les compléments d'information au niveau professionnel. Et il s'agit d'une guidance générale, donc je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Allez, quelle est la tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Alors là, on nous parle de naissance ou de renaissance, de prendre son envol. Là, il y a peut-être un nouveau départ, le fait de quitter un nid ou de quitter une situation. Alors, on va voir. Donc, quelle est la tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Voilà. Maintenant, avec le monde du travail, quelle est la tendance pour les scorpions sur le mois d'octobre? Alors, on nous parle de récolter le fruit de son travail, de bénéfices, de persévérance et de période d'automne, justement. Alors, on va voir quelle est la tendance pour les scorpions sur le mois d'automne, le mois d'octobre, pardon. Voilà. Alors, je descends. Voilà. Et nous allons démarrer. Donc, les scorpions sur le mois d'octobre. Alors, on nous parle de personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui peuvent être dans une forme de solitude, mais qui se déplacent aussi beaucoup. Alors, des personnes qui sont peut-être amenées à bouger, à déménager ou à faire beaucoup de déplacements. Il peut y avoir aussi certaines contraintes de mobilité pour certains. Alors, on continue. Pour ce qui est de l'argent, des valeurs, alors là, il y a le départ, de prendre son envol, de commencer peut-être quelque chose de nouveau. Alors d'avoir pris le temps peut-être pour le faire, mais là, après un temps de pause, là, on prend son envol et on se lance dans une nouvelle direction, en tout cas, vers ce qui vous appelle, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Il y a la volonté de démarrer quelque chose ou quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur pour vous. Après, ça peut être aussi le fait d'être enceinte pour certaines femmes qui auraient attendu un certain temps pour pouvoir tomber enceinte. C'est possible également. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va s'annoncer. Alors, ça peut être le fait de sortir d'une situation, de prendre son envol, mais c'est aussi le fait de donner naissance à un projet ou de donner naissance à un enfant. Pour ce qui est des études et de l'apprentissage ou des pensées, là, il y a quelque chose qui tourne un petit peu en boucle, à l'infini, quelque chose, alors un nouveau cycle peut-être, un recommencement, mais là, il y a peut-être quelque chose d'assez tranchant. Il va peut-être falloir couper des liens, couper certaines habitudes, peut-être quelque chose qui tourne en rond et qui recommence et qui est toujours sur les mêmes cycles, quelque chose de répétitif. Donc là, il va falloir trancher. Peut-être qu'il y aura... voilà, après on peut parler aussi de valeurs d'entreprise, mais ça peut faire partie de l'apprentissage ou de certaines études. Mais là, il y a vraiment quelque chose où vous allez apprendre à travers une difficulté, quelque chose que vous allez avoir, que vous allez vivre tel un avertissement, une sanction, vous allez apprendre grandement à travers cette situation. Concernant la famille, le foyer et les racines, là, il y a une élévation spirituelle. Vous allez vraiment grandir. Alors, peut-être pour les personnes qui seraient des femmes ou d'énergie yin, là, il y a une partie de soi qui va s'élever. Il va y avoir vraiment le fait peut-être de grandir, d'apprendre de ses expériences, mais aussi de passer peut-être d'enfants, de jeunes filles au stade de femme,
mûrir, de s'élever, d'apprendre et de grandir en fait. Hein. Donc ensuite, il peut aussi y avoir une personne qui reste dans l'ombre, qui ne s'émancipe pas vraiment. Quelqu'un d'une vie de famille qui est plutôt dans l'ombre, qui ne vit pas sa vie de femme, mais qui est plus éteinte par ce côté mère ou épouse, mais qui ne vit pas sa vie de femme totalement. Et là, on a une énergie féminine qui va ressortir et on va vraiment pouvoir s'autoriser à vivre en tant que telle. Au niveau de l'amour des enfants et de la joie, il va y avoir peut-être le fait d'être alors soit libéré ou de prendre un nouveau souffle ou de prendre son souffle. Ça peut être aussi bien par rapport à une personne, un couple avec un enfant et l'enfant quitte le nid familial, ça c'est possible. Le fait qu'il prenne son envol, et ça va donner aussi un certain souffle aux parents. Le fait qu'il y ait aussi... Oui, quelqu'un. En fait, l'éducation que les parents auront donnée à leur enfant pour qu'ils deviennent autonomes, là, il va y avoir cet envol, en fait, par rapport à ça. Et en fait, tout le travail qui aura été effectué par rapport à ça, vous allez récolter le fruit à la fois du travail en tant que parent, mais le fruit aussi des efforts, de cette éducation. Et puis, cet enfant va aussi récolter un petit peu le fruit de son travail. À travers aussi bien ses études que ce parcours de persévérance pour avancer dans la vie en fait. Concernant le travail, le service aux autres, mission de vie et mission d'âme, là vous allez être poussé à aller dans une direction qui ne vous réjouit pas vraiment, où vous freinez un petit peu des cas de fer. Mais vous allez vraiment être amené à vous diriger dans cette direction. Alors certains pourraient être poussés à déménager dans le sud, d'autres à aller vivre en Provence. En fait, il y a vraiment une situation vers laquelle vous allez être poussé et vous ne pourrez rien maîtriser en fait. C'est vraiment la vie qui va vous y amener. Il peut y avoir des peurs ou une retenue. Alors, concernant le partenaire, les contrats ou les associations, on va dire que sur votre route, vous allez rencontrer l'amour. Il y a une rencontre qui va se manifester sur votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Alors, ça peut être dans un contexte professionnel, mais vous allez rencontrer une personne qui sur votre chemin, sur votre parcours en fait. Ça va vous sortir d'une forme de monotonie ou de lassitude. C'est quelque chose qui va renaître, ça va vous permettre de donner naissance à l'amour et à renaître aussi dans tout votre aspect en fait. Il y a un amour qui va être naissant mais qui va vous sortir de la solitude et de la monotonie. Concernant la sexualité et la métamorphose, alors on peut nous parler à la fois de nidation ou le fait de concevoir un enfant. On avait déjà tout à l'heure la conception avec la naissance d'un enfant. Il peut y avoir à travers cette sexualité la conception d'un enfant. Peut-être que vous aurez eu des difficultés à concevoir, donc il y aura peut-être besoin de PMA ou d'assistance pour pouvoir concevoir un enfant. Vous allez pouvoir en tout cas avoir cette nidation. Il peut y avoir des dons d'ovocytes ou autres, mais il va y avoir peut-être des fécondations in vitro. Vous allez pouvoir avoir cette nidation et donner à l'embryon cette nidation. Pour ce qui est des voyages, déplacements ou hautes pensées, là on avance avec foi, on avance en ayant vraiment cette passion à l'intérieur de soi et être à l'écoute de son cœur, avoir la foi, se laisser guider par son cœur, avoir vraiment cette passion. Ensuite, il peut y avoir une rencontre, un amour rencontré dans le contexte professionnel. C'est possible, c'est ce qu'on avait vu justement précédemment. Il peut y avoir une rencontre amoureuse dans le domaine professionnel. Et l'idée, c'est de garder confiance. Pour ce qui est de la carrière, de la réalisation sociale et de l'ambition, alors il y a eu peut-être des blessures par rapport à une certaine passion, mais qui serait devenue un petit peu destructrice. Par exemple, le fait de s'occuper beaucoup de ses propres enfants, d'avoir un rôle de mère qui dépasse le reste, en fait, ça vous serez peut-être un petit peu oublié, vous aurez perdu un petit peu ce rôle de femme ou d'épouse. Vous aurez peut-être consacré votre vie à vos enfants et vous serez peut-être un petit peu oublié pour vous-même. Donc là, peut-être que certains ou certaines se seront consacrés à leurs enfants, auront fait carrière dans le domaine soit d'assistante maternelle
voire un petit peu avoir un lien avec les enfants ou d'être maman au foyer. Mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, aura pu aussi vous blesser en fait, puisqu'il n'y aura pas une totale réalisation ou un total épanouissement. Concernant les amis, l'entourage et les projets, là il y a la réussite d'un amour, hein, une rencontre où là on vous annonce le succès par rapport à ça. Vous allez rencontrer l'amour et là il y a vraiment un succès, une réussite. Pour ce qui est des obstacles ou défis à relever, des épreuves, alors il y a peut-être, voilà, il va peut-être falloir candidater ou oser se montrer. Et là, moi, ce que je vois aussi, c'est un petit peu le fait d'avoir confiance en soi, confiance en son image. Alors peut-être que certains auraient pu avoir une période de solitude pendant un certain temps, et certains se mettraient peut-être sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, feraient des photos pour se mettre en valeur. Et c'est ça en fait, le fait de passer d'un cap de célibataire à un cap où on va devoir se valoriser pour rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Ça peut être un cap à passer pour sortir d'une sorte de période d'attente ou de monotonie ou de choses qui n'est plus épanouissante pour aller vraiment vers quelque chose de plus attrayant. Donc là, l'idée, c'est de se valoriser et se redonner de la valeur, sortir d'une situation où on était un peu éteint ou éteinte, et puis se remettre un petit peu, se remettre un petit peu dans une situation pas forcément de séduction, mais de se valoriser par rapport à l'image de soi, se mettre en valeur, s'habiller, être un petit peu plus d'apparence, dans quelque chose qui va vous, voilà, mettre des vêtements attrayants, voilà, avoir le sourire, mettre des articles pour vous valoriser, des petites choses comme ça, pour ressortir, retrouver confiance en vous en fait. Attacher un peu plus d'importance à votre apparence pour sortir d'une situation où il n'y avait rien du tout dans votre vie, où c'était le calme plat. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.